Bonjour auditeurs ou auditrices. On arrive bientôt à la fin de notre aventure. Tu te souviens? La dernière fois, nos deux héros ont rencontré le roi des pirates Diaminger. Et le grand mage V, il se dirige dès à présent avec le crocodile rouge vers l'île du cauchemar, afin de sauver la petite sœur de DQL. Et oui, c'est bientôt la fin. Enfin, normalement. T'es en vue! Enfin, grosse boule de fumée. C'est ça l'île du cauchemar. Malheureusement, ça donne pas trop envie de s'approcher par cette brume tout autour. On va pas se laisser abattre par un petit nuage. Ce petit nuage a tué plusieurs personnes, pour rappel, crétin. Tu ne peux pas être plus amical. Laisse-moi réfléchir, non. Bon, les losers, vous allez battre le cauchemar pendant que moi je sirote mon cocktail. Et ensuite je viendrai piller l'île, ça vous va? Parfait. Si tu crois t'en tirer aussi facilement, maudit pirate, tu te mets le doigt dans l'œil. Je suis le roi des pirates, alors je commande ici. Arrêtez de vous disputer, vous deux. Bon, Diaminger, tu viens avec nous. En quel honneur, boucheron. On te laissera prendre toute l'or de l'île, mais tu dois sauver en priorité les prisonniers. Et pourquoi je ferais ça? Il n'y a pas quelques personnes de ton équipage sur cette île? Bien vu, gamin. Bon, ok, je viens avec vous, mais je ne poserai pas un pied. Faisons comme ça. Dès qu'on a libéré les prisonniers, tu les montes à bord. Mon navire n'est pas un bateau de croisière. Pense alors. Ouais, ça ira pour le moment. Mais si ça se complique, je me casse sans vous. Eh bien, on se débrouillera avec le voilier de Caillou. On rentre maintenant? Oui, allons voir ce cauchemar. Direction la brume. Nos héros accompagnés de Diaminger traversent la brume violette qui entoure. Au même moment, les trois rouages brillent de mille feux, ouvrant un passage vers la terre. Les rouages permettent l'entrée? C'est pour ça que personne n'en sortait vivant. Pas le temps de s'exclamer. On arrive. Le navire du pirate accoste la plage, permettant à Caillou et DQL d'y descendre. Le ciel n'est pas visible du fait de la brume toujours présente, laissant cependant entrer une infime quantité de lumière, accentuant les nuances violettes. Devant eux se trouve un grand château abandonné. Voilà où se trouve ma petite sœur. T'es prêt mon petit Deku? Toujours prêt. Nos deux aventuriers s'avancent vers le palais, laissant le crocodile rouge derrière. Tu crois réellement à leur capacité? Ces deux-là ensemble sont très forts, fais-moi confiance. Nos deux jeunes héros poussent l'immense porte et s'enfoncent dans le château. C'est gigantesque. Pas étonnant, c'était le palais de l'ancien roi Kong. Alice? DQali court vers l'opposé de l'entrée, puis rentre dans une salle sur le côté de la pièce. En traversant la porte, notre aventurier trouve plusieurs cellules contenant les prisonniers du cauchemar, dont Alice. Alice, c'est bien toi? Grand frère, tu es là? Oui, tout va bien maintenant? J'ai eu si peur. Je vois que tu l'as retrouvé, et tous les autres gens disparus sont aussi là. Écoute-moi Alice, tu vas devoir sortir de ce château et courir aussi vite que tu peux vers la plage. Là-bas se trouvera un bateau pour que tu puisses partir. Mais et toi, tu viens, hein? Tu viens? J'ai encore des choses à faire, petite sœur. Mais ne t'en fais pas, je reviendrai. Non, tu peux pas m'abandonner alors qu'on vient de se retrouver. J'en ai pas pour longtemps, ne t'en fais pas. Ce sera vite terminé. Tu me le promets? J'ai promis de te sauver et regarde où je suis maintenant. T'as pas le droit de pas revenir, grand frère. Va te mettre à l'abri Alice. Tout ira bien, ne t'en fais pas. Bon, à tout à l'heure alors. Alice et les autres prisonniers sortent du château, tandis que DQali et Caillou font face à des escaliers menant à la salle du trône. Tout ira bien pour elle maintenant. Oui, je sais, elle est forte. Comme toi. Merci, merci pour tout ça, Caillou. Eh, ça sert à ça les amis. Bon, prêt à battre ce monstre? Je n'attends que ça. Nos deux jeunes héros montent les escaliers, couteau et fusil dans les mains, puis ouvrent la porte de la salle du trône. Derrière se trouve un grand couloir longé de piliers et d'immenses fenêtres, avec au bout le cauchemar, assis sur le trône du château. On se retrouve enfin, maudit cauchemar. Tu te souviens de moi? C'est fini pour toi, on a de quoi te battre. Le cauchemar se lève, et aussitôt les portes derrière Caillou et DQali se referment. Je suppose que c'est l'heure du combat final. Je vois que vous avez réussi à venir jusqu'à moi. Exact, vieille branche. Et vous avez ruiné les trois rouages. Bravo, cela veut dire que vous êtes fort. Dis, c'est normal s'il m'énerve déjà? Maudit cauchemar. Et ça va mon petit Deku? Tu as enlevé ma petite sœur. Je vais te tuer. DQali commence à courir vers le cauchemar, mais Caillou rattrape sa main. Calme-toi! Si tu fonces tête baissée, tu vas juste réussir à mourir! Oui, tu as raison. Regardez-moi ça, une belle amitié. Ferme-la toi! Dis-moi, Dekali, te souviens-tu de ton enfance? Qu'est-ce que tu insinues? Allons bon, qu'est-ce qui est arrivé à ton père? Qu'est-ce qu'il raconte Deku? Tu ne lui as pas raconté? Tais-toi, tais-toi, tais-toi! Je pense que te rafraîchir la mémoire ne te fera pas de mal. Ferme-la! Calme-toi mon petit Deku. Je sais pas de quoi il fait référence, mais son but est juste de t'énerver pour ce que tu perds le contrôle. Il est temps que vous rentrez dans votre cauchemar. Lorsque le monstre dit ces mots, une brume sort de sous sa cape et envahit la salle. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je me sens pas très bien, Caillou. J'ai froid. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Je ne vois rien. Aide-moi, Caillou. Encore en train de dormir, Dekali. Oh, excusez-moi, monsieur. Je suis réveillé. Vous m'épuisez. Bon, ça a sonné. Sortez. Une salle de classe? DQ se trouve téléporté dans une école?
Nous n'étions pas dans un château? Je me demande ce qu'il se passe. Tu ne peux pas t'empêcher de dormir en classe, toi. J'ai mal dormi hier soir. Un petit combat pour te réveiller, ça te dit? Oh que oui! Et cette fois-ci, je ne perdrai pas! Et je fais l'arbitre. Le match se fera en une manche. Lancez en même temps votre Pokémon. Prêt? Partez! Aquali, je te choisis! En avant, Furette! Aquali, utilise ébullition! Esquive et utilise tonnerre! Pas mal, l'attaque de Snide touche Aquali de plein fouet. Te laisse pas abattre et utilise laser glace! Contre avec lance-flamme! Une grosse fumée s'installe entre les adversaires suite à la rencontre des attaques. Ah, je savais que t'allais faire ça! Hydrocanon! Deku profite de l'aveuglement de Fouinard pour le prendre par surprise avec un puissant hydrocanon qui expulse le Pokémon de Snide hors du terrain. Furette! Fouinard n'est plus capable de se battre. La victoire revient à Deku. Comment une simple attaque a pu mettre KO mon Furette? T'as triché, avoue-le! Non, simplement le mystique qui augmente la puissance des capacités de type O. Tricheur. Faudrait que tu joues un peu plus stratégique, Snide. Non, sérieux, un Fouinard avec lance-flamme et tonnerre? En soi, ce n'est pas si bête vu son adversaire. Mais c'est vrai que face à un autre Pokémon, cela peut être problématique. Professeur Caillot, vous avez regardé notre match? Oui, et je remarque que ton Aquali est devenu bien plus puissant qu'auparavant. Merci monsieur, c'est grâce à l'entraînement que vous m'avez conseillé. J'aimerais bien faire aussi un combat contre toi, un de ces quatre. Oula! On va devoir s'entraîner encore plus dur si c'est le cas. N'hésite pas à m'appeler après un cours qu'on se fasse ça. Pas de soucis monsieur, on sera encore plus fort pour la peine. Ouah, le prof t'a en cible. Tu vas vraiment le combattre? Bah bien sûr, le combat risque d'être incroyable. Bon courage, car la victoire risque d'être compliquée à obtenir face à son Pokémon. Alice? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Bah, on se baladait dans le coin avec Léo. Et comme il connaît le coin, bah, je suis venue te voir. Salut Dequali. Ah, c'est donc toi Léo? Alice m'a parlé de toi. Il paraît que tu as déjà un Pokémon? Oui, un puissant Magikarp. Magikarp? On lui dit des coups. C'est pas mal. Si tu l'élèves convenablement, il deviendra un puissant Léviator. Et je pourrais défier le champion de la région. Daniel V? Ah, il est puissant. Va falloir bien s'entraîner. Et moi, c'est quand que j'aurai mon premier Pokémon? Tu es trop jeune, Alice. Mon anniversaire, c'est la semaine prochaine. Déjà? Le temps passe vite quand même. Je te promets qu'on ira attraper ton premier Pokémon le jour de ton anniversaire alors. Merci, gros frère. Bon allez, on rentre? Salut les mecs! Ouais, à demain. Je le battrai la prochaine fois. J'en fais le serment. C'est dur les défaites, pas vrai? Accompagné de sa sœur Alice, Deku rentre chez lui, une maison au centre d'une petite ville, non loin de l'école. Cette ville est peuplée d'humains, mais également de créatures appelées Pokémon. Dans les airs, les eaux ou sur Terre, humains et Pokémon vivent en harmonie. C'est une vie paisible où tous les enfants âgés de 16 ans rentrent au lycée afin d'en apprendre plus sur le monde et s'entraînent à devenir des dresseurs de Pokémon. Le dresseur le plus puissant est l'imbattable Daniel V accompagné de son lago. Mais le but de Deku et de chaque dresseur est de le vaincre. On est rentré! Alors, votre journée? Monsieur Keio m'a défié dans un combat, maman. Sérieusement? Et le combat sera quand? Quand j'en aurai envie. Donc je vais m'entraîner à fond d'ici là. Et si tu aurais vu son combat tout à l'heure, il a gagné contre Snide en quelques secondes. Ça, ce n'est pas obligatoire de le dire, Alice. Si tu continues comme ça, tu deviendras un grand dresseur. Oui, comme papa. Comme mon père? Oui, sûrement, Alice. Plus fort que son père, Alice. Le meilleur. Moi aussi, tu crois? J'en suis persuadée. Le père de Deku et d'Alice est parti voyager autour du monde. Pour Alice, c'est un grand dresseur parti en voyage. Pour Deku, c'est un peu plus compliqué. En tout cas, faisons un bond dans le temps pour nous rendre directement la veille de l'anniversaire d'Alice. Encore en train de dormir. Deku! Non, monsieur! Parfaitement réveillé! Alors, peux-tu répéter ce que je viens de dire? Bien sûr, le typo n'est pas très efficace sur le type glace. Si vous ne travaillez pas à l'école, vous serez vite dépassé par la stratégie. Mais la stratégie traditionnelle m'ennuie. Ce qui est amusant durant un combat, c'est l'impro avec des techniques inventées sur le moment. Mais ça plus tard en évaluation alors, Deku. Monsieur, j'aimerais accepter votre duel demain soir après les cours. Déjà, une semaine t'a suffi pour t'entraîner. Je te préviens que je suis redoutable. Mon Aquali est prêt à vous combattre, monsieur. Comme tu voudras. Rendez-vous demain sur le terrain alors. Tu vas réellement combattre le prof? Bien sûr, même si je perds, ce sera de l'expérience gagnée. Tu veux t'entraîner avec mon Pyroli? Non, ne t'en fais pas, on doit garder de la force pour demain. T'avais pas promis à ta sœur d'aller attraper un Pokémon en fait? Ah si, mince! Ah, tant pis, on ira après, je pense. Fais attention de pas y aller trop tard. Hein. T'en fais pas, la ville n'est pas dangereuse. Au contraire, on dit que des fantômes hantent les rues lorsque la nuit tombe. Mais non! Et si c'est le cas, ce ne sont que des Pokémon spectres, rien de grave. Je vais faire attention si j'étais toi, hein. Pour ta petite sœur surtout. Elle n'a peur de rien. En parlant d'elle, je lui ai promis de l'accompagner quelque part, donc je dois vous laisser. Et oublie pas les specs des coups. Attends, tu rigolais pas? Tu flippes vraiment, Numis? Appelle toi Hérissandre si tu commences à avoir peur du noir. Tu n'as pas oublié pour demain, j'espère. Bien sûr que non, mais il y a un petit problème que je vais devoir régler avant. Oh, sérieusement? C'est quoi encore? Je vais combattre mon professeur avec Aquali. Hein? Oui, tu viendras m'encourager, et après, promis, on ira attraper ton Pokémon. Oui,
mais tu vas gagner comme d'habitude. Oui, ne t'en fais pas, Alice. Bon, il commence à se faire tard, on devrait se dépêcher. Vous devriez, effectivement. Qui a parlé? Demandez qui a parlé, laissez-nous répondre. Faites place au meilleur duo qui puisse exister. L'équipe qui combat pour la justice. L'équipe qui se bat pour l'or. La Team Furnace. La Team Furnace? Qu'est-ce que vous me volez, les gars? Ton Pokémon et tout ton fric, Minus. Donne-nous tout ça ou ce sera la guerre. Vous pouvez toujours rêver, vous deux. Ok, alors combattons. Estroco, je te choisis. Attends, on combat vraiment? Ok, Mucuscule, go! Mince, ils veulent vraiment se battre. Alice, recule. Quoi? Mais ils sont deux. Tu vas pas les combattre, si? Ne t'en fais pas pour moi. Aquali, en avant! Un pauvre petit Aquali. Formidable. Mucuscule, utilise Dracosou. Esquive et utilise laser glace. Mucuscule, non! Ouah, KO en un coup. T'es trop fort, grand frère. Ça ne sera pas pareil pour moi. Estroco, 10 lames de rock. Lagron, utilise hydrocanon. Quoi? Daniel V, Estroco revient. On se casse, Electrade. Putain de merde, le champion. Mucuscule, on y va. Eh bah c'était moi une, hein. Le champion! Mais pas la peine de crier, oui c'est moi. Oh, je suis fan de vous. Mon rêve est de vous battre. Oh, pardon, ça ne se dit pas. Et bon voilà un qui a de l'énergie. T'en fais pas, t'es pas le seul à vouloir me surpasser. Encore hier, j'ai rencontré un gamin qui voulait me battre avec sa team de chemiselles de merde. C'est donc lui, champion de la région? Exact, le plus puissant des dresseurs, Daniel V. Figure-toi que je viens de voir l'attaque de ton Aquali. C'était vraiment impressionnant ce chaos en un coup. J'ai hâte de te voir à la ligue, petit. Merci beaucoup, monsieur. Et aussi, merci beaucoup de nous avoir sauvés. Mais que faites-vous ici? Appelle-moi Daniel, je t'en prie. Et sinon, je suis venu voir un vieil ami. Bon d'ailleurs, je suis en retard, hein, donc je te laisse. Hein. Bon courage pour être maître. Merci infiniment, Daniel. Au plaisir, petit. Il a l'air fort, mais gentil. Un vrai choulours. Le maître qui me félicite. Ah, comment ne pas gagner demain? Calme-toi, grand frère. C'est nous. Tiens, à qui appartient ces chaussures? Vous êtes rentrés? TQ Ali? Alice? J'ai une surprise pour vous. Une surprise? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Bonjour Alice, bonjour Deku. Papa! Oui, je suis rentré. Pas? Le père de Deku est revenu? Ça, c'est une surprise! Entre le combat de demain, le champion qui sauve notre héros, et maintenant ça, la journée est mouvementée! Mais pourquoi est-il là? Eh bien, on le saura la prochaine fois, car l'Odyssée continue. Au prochain épisode, l'île des rêves.